Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bolanda yambote na loba na obanda na lingala na yeko zongisa na français po moi na français bayoka na kate. Mutuna liboso, est-ce que ba journaliste Bolanda ba journaliste soko na lobby à côté lema ils ont dérangé bino Lavanda. Alors bato o bala na sima boyoka lema 1 minute na mémoire. Il y a le père de la démocratie, président Etienne Tshisekedi. Boyebi ketanga kufa kinga nazalaki na boloko na yango pe ba victime nyonso oyo bakufaki na combat ya alternance ya démocratie ya libération ya mboka oyo nyonso bakufaki totelema elongo quelques minutes pour na kokanisa bango. Touti wapi, toza wapi, pe tozo kende wapi. Frank Diongo auti na prison. Po nani na kotaka prison. Po abundisaki Monsieur Kabila po azwa 3e mandat te. Po aboyaki changement ya constitution. Nde bakosela kaye makambo ti baye kokangela mabalukuta.
mokolo yango bakangaka nga ezalaka bino nyonso boyebaka yango toujours bakondane nga ezalaki babenga yango fête des saints innocents oyo babomaka bana oyo basala mabe te wana mpona korapele bino to kozongisela bino makanisi na makambo oyo elekaka na yango makambo oyo tokosola ya lelo ezali position ya parti na biso na makambo oyo ezoleka na mboka pona yango masolo yango na okabola yango na biteni misato me yambo te na kabola yango na biteni misato ifo boyeba makambo nelekaki na maponami pona makambo oyo elekaki nalobi boye bolanda nalobi boye na République démocratique du Congo pona MLPP pona bakongolais nyonso toza na deux présidents te Congo aza na président moko Félix Tshisekedi bolanda na constitution oyo toza nango ngai nazoloba na bino lokola batu oyo bakomaka mobeko likunzi elingi koloba te na ndenge ya mibeko ya mboka bolandi Monsieur Kabila akoki lisusu kozala candidat na présidentielle te aza sénateur à vie bozolanda aza sénateur à vie na yango po azala candidat lisusu après 5 ans ya mandat oyo ya Félix Tshisekedi alors il faut qu'il va changer la constitution bini bokolinga élection ya mabe parce que pour mes années comment Kabila perd na présidentielle aya koza nyonso na provincial pe na députation nationale pe na basénateur nyonso bozolanda batu oyo basali bongo bokolinga badepute na basénateur ba changer constitution parce que ndenge basali ke bazui 3/4 ya baparlementaire ezali pona ba changer constitution donc à partir de boyeba ke bitumba ya koboya ko changer constitution ezo banda pe président Félix ayeba ke non aza mwanda Tshisekedi jamais to kondima constitution va changer yango po Kabila zonga jamais alors s'il vous plaît 16 de notre communication, de notre échange avec les amis de la presse. Comme en Lingala, j'avais demandé qu'avant de commencer, que nous puissions garder 1 minute de silence en mémoire et en rendant hommage au président Tshisekedi et tous les autres martyrs connus et anonymes qui sont tombés sur les champs d'honneur dans le cadre de notre combat de la libération de notre pays, combat de la démocratie et combat pour la liberté. Également, avant d'entrer dans les contenus de notre communication, j'ai donné une petite introduction. Pourquoi nous sommes là? Franck Diongo vient de la prison.
c'est une victime innocente qui est Franck Diongo, qui a été arbitrairement, irrégulièrement arrêté, condamné en violation de toutes les procédures, ne lui ayant même pas donné les moyens de défense. Il a été jugé sur ambulance avec une chaise roulante. En prison, on l'a interdit de se faire soigner. Il n'avait même pas droit d'avoir une carte d'électeur. Il a eu le statut d'un animal. Il ne pouvait rien entreprendre comme citoyen. C'était une dure épreuve. Il a fait 2 ans et demi, il n'a pas vu les rayons solaires. Il n'avait même pas droit d'être visité. Aucun journaliste, aucun politicien ne pouvait le visiter. Et voilà qu'aujourd'hui, il est parmi vous. Il est parmi vous par la grâce présidentielle. On ne revient pas là-dessus. On avait déjà remercié Dieu le Père et le peuple congolais. Ensuite, le président de la République que Dieu a utilisé pour nous rendre cette liberté. Pourquoi Franck Diongo a été arrêté? Parce qu'il a refusé la prolongation que M. Kabila ait un 3e mandat. Parce qu'il s'en tenait au principe de la limitation des mandats. N'oubliez pas que je suis un des co-rédacteurs de la Constitution à San City. Je suis parmi les artisans qui avaient œuvré pour mettre un terme à la guerre dans ce pays, 2002, 2003, 2001. Aujourd'hui, je peux vous l'affirmer, comme disciple de Fétien Tshisekedi, le seul opposant ayant rencontré presque plus de 15 chefs d'État en fonction pour chercher le Congo. Donc, les processus électoraux tels que voulus, on devait avoir les élections présidentielles en 2016. M. Kabila a imposé un glissement voulu avec un processus électoral vicié, chaotique. Et aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Ça, c'est les éléments d'introduction dont les journalistes, vous avez le texte. S'il y a des questions, si quelques éléments, quelques points que j'ai traités, que je n'ai pas épinglés, vous avez les textes, on vous a distribué tous les textes. Ça s'appelle le rappel factuel. J'ai cité normalement quelques éléments et vous avez vu un ancien président qui est sanctionné à la présidentielle et qui rafle tout, na provincial et na national. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Celle-ci dit donc, je ramène ma communication après ce rappel factuel à 3 points. L'identité de Franck Diongo. 2e point, la crise congolaise. Et 3e point, la position du MLP dans l'actuelle configuration de la situation politique du pays. L'identité de Franck Diongo, c'est seulement un nationaliste, un lumumbiste, un tshisekediste. Franck Diongo est disciple d'Étienne Tshisekedi, vous tous, vous le savez. Et j'ai le devoir de conscience, le devoir de vérité, le devoir de redresser
Le monde a besoin de celui qui doit donner la voie, indiquer la voie, poursuivre. Quand tu vois Lumumba, quand tu vois Tshisekedi, c'est l'amour sans trahison de la patrie. C'est la démocratie, c'est l'état de droit. C'est la lutte contre les antivaleurs. C'est contrairement au régime qui incarnait, contrairement aux valeurs qui incarnaient l'ancien régime, la prédation, le pillage des richesses, la violation des droits humains, la dictature, non. C'est ce qui symbolise Etienne Tshisekedi. C'est ce qui a symbolisé dans les années 60 son immortel Patrice Emery Lumumba. Après cette partie identitaire, parce que l'homme est ce qu'il a en fonction de ce qu'il pense. C'est la doctrine qui détermine le caractère. On doit avoir une identité. Quelle est son identité? Il est tshisekédiste, il est lumumbiste, il est nationaliste, il est un homme sans trahison. Notre combat, c'est le peuple, notre chef. On ne peut pas aller à l'encontre de l'intérêt de la population congolaise. Après l'aspect, l'élément identitaire, deuxième partie, c'est la crise congolaise. J'ai le devoir de partager avec vous ma petite expérience au sujet de la crise congolaise parce qu'il y a une erreur de perception qui est en train d'être glissée et c'est dangereux dans la recherche ou dans les efforts de recherche de solutions au problème de notre pays. Premier élément, la crise congolaise est une crise de légitimité de pouvoir. Depuis 60, depuis qu'on a tué Lumumba, on a un problème de légitimité de pouvoir, c'est-à-dire des animateurs et de leurs institutions. Et pour les Congolais, ils pensent que dès qu'on résout les problèmes de légitimité de pouvoir, le problème est résolu. Non, on peut résoudre les problèmes de la légitimité de pouvoir, mais il y a d'autres facettes qu'il faut incorporer dans une recherche concertée, une approche mixte, et ça peut aider à la solution du pays. C'est pourquoi j'ai tenu à vous informer. Ce premier aspect, il est vrai qu'au Congo, il y a une crise de légitimité de pouvoir. Mais ça ne suffit pas pour résoudre, décoller le Congo. Parce qu'en fait, quel est le problème? Le progrès est en panne et nous sommes un peuple menacé, un pays menacé suite à l'étendue de la grandeur et les richesses que nous avons. Mes chers amis, est-ce que vous me suivez? Le Congo, c'est un pays menacé. Le progrès est en panne. Nous sommes en retard par rapport à tous les pays voisins. Alors, il y a la deuxième dimension que j'ai appelée la dimension, ça c'est la crise de légitimité, c'est la première facette de la crise. Deuxième facette de la crise congolaise, la crise géopolitique, la facette géopolitique. Depuis 60 à ce jour, vous êtes des jeunes, mais pour ceux qui lisent ou des chercheurs, vous pouvez continuer les recherches. Depuis 60, lorsqu'il y a crise, soit pour l'aggravation de la crise, soit pour terminer la crise, il y a toujours l'implication des armées régulières des pays étrangers. Vous vous rappelez, même à 60, ce sont les parachutes belges qui étaient venus. À 2018, vous avez vu les Américains, les militaires américains, vous les avez vus. Donc, le fait qu'il y a des armes, pendant la guerre de RCD et les autres, vous avez vu qu'il y a eu 6 pays du côté du pouvoir et du côté de la rébellion. Donc, le fait qu'il y ait toujours la présence des armées régulières de pays étrangers, soit pour trouver la solution ou pour intensifier la crise, cette donne géopolitique, il faut que les Congolais dans la recherche des solutions pour du Congo, pourquoi il y a intérêt de la géopolitique militaire dans la situation du pays. Dernier élément, l'avant-dernier élément de facette, c'est la crise géostratégique. La facette des géostratégiques. Pourquoi les multinationales financent les groupes armés dans notre pays? Pour piller les richesses, pourquoi on passe par financement des groupes armés? Parce que la guerre coûte 1 million de dollars chaque jour. Donc les Congolais, les chercheurs congolais doivent mener pourquoi ça? Nous devons chercher des solutions pour empêcher que les multinationales ne puissent pas financer les groupes armés. Quel est le vrai problème? Il faut qu'on sache ça. Si j'ai tenu à donner cette petite lumière, parce que les gens se limitent à la crise de légitimité des pouvoirs. Est-ce que si on résout la légitimité des pouvoirs,
est-ce que le pays va décoller? Est-ce que la panne à laquelle les progrès se trouvent, est-ce que Panango, tout bon sango? Donc le pays, j'ai oublié même que c'est en français. Alors, est-ce que les pays, les progrès qui est en panne, est-ce qu'il y aura une solution alternative si nous limitons seulement à la solution du cri de légitimité de pouvoir? Non. Il faut conjuguer la réponse. La crise de légitimité de pouvoir, crise géopolitique, crise géostratégique. Et le dernier élément, il faut mettre le rôle international du Congo et son statut particulier depuis 1985. Et là, quelle est l'information que je vous amène? À la conférence de Berlin, quand on a partagé l'Afrique, on a divisé l'Afrique. Congo-Brazzaville, on a donné à la France. L'Angola, on a donné aux Portugais, ainsi de suite. Le Congo, on n'a donné à aucun pays. Le Congo était indépendant du Congo. Et à la conférence de Berlin, aucun nom n'a participé. Aucun Congolais n'a négocié pour nous donner un pays grand comme ça. Il n'y a aucun Congolais qui a négocié. Donc, nous ne sommes pas le résultat de nos efforts. Nous devons prendre des consciences. Pourquoi un géant pays comme ça? Et nous n'avons pas demandé. Mais ceux qui ont fait ça, ils ont fait ça pourquoi? Qui ont été les acteurs principaux, visibles et invisibles? Nous voulons avoir la solution au problème du Congo, nous devons réfléchir là-dessus. Aucun Congolais n'a négocié pour nous donner un grand pays comme ça. Et pourquoi le Congo était considéré depuis 1885 comme une terre libre où chacun doit puiser? Bref, qui ont mis en valeur le Congo? Ça, c'est un problème. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont donné un pays comme ça qu'on n'a pas la paix? Est-ce que ce n'est pas parce que les gens qui ont mis en valeur le pays ne sont pas d'accord avec qu'il n'y a pas la paix? Parce que mon volonté, c'est quoi? Comment faire pour donner les sourires aux Congolais? Pour donner les sourires aux Congolais, il faut faire tourner la tête pour voir d'où vient le mal. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne peut pas bénéficier les fruits, les richesses de notre pays? Donc il faut multiplier toutes les richesses. Et j'étais parti jusqu'en Allemagne pour voir là où on avait tenu la conférence de Berlin. Et j'ai mené des recherches jusque-là. Donc c'est pour vous dire que si les Congolais veulent, comme nous sommes en crise, nous voulons la solution au problème du pays, il faut tenir compte, 1. La solution au problème des crises de légitimité de pouvoir. 2. La solution au problème des crises géopolitiques. 3. La solution au problème des crises géostratégiques. 4. Tenir compte des statuts du Congo, statut international et le rôle particulier du Congo à travers le monde. Parce que nous devons savoir le monde va où, le monde est où, il va où. Et nous, nous trouvons quelle est notre position. Voilà un peu les 3 aspects que je tenais sur la question de la... Donc, en bref, pour le 4e point, le Congo est une copropriété à 3. Les autochtones, les multinationales et les puissances étatiques. C'était ça les sentiments. Est-ce que ces statuts-là, on l'a quitté ou il y a encore, bien que nous sommes indépendants? C'était un débat chez les scientifiques. Donc on lance les débats chez les scientifiques et chez les chercheurs. Après les statuts du Congo, maintenant nous entrons au vrai problème. Quelle est la position du MLP dans la configuration politique actuelle? C'est clair. Premier élément d'affirmation. Il n'existe pas de président de la République en RDC. Le Congo n'a qu'un seul président après les élections ici. C'est Félix Tshisekedi qui est le président de la République. Le Congo a un seul président. Le Congo a un seul président de la République qui est Félix Tshisekedi. Ils disent qu'ils ont fait la coalition. Tout le monde sait qu'ils ont fait la coalition. Mais comment fonctionne une coalition politique? D'abord sur le plan des concepts. Lorsqu'un mariage entre la dictature et la démocratie, l'issue est inconnue.
Donc, lorsqu'il y a un mariage entre la dictature et la démocratie, l'issue est inconnue. Il y a beaucoup de facteurs, de complications, parce qu'il y a un problème entre le jeu, les règles du jeu, dans le fonctionnement de cela. Maintenant, entre dans la coalition, s'ils sont en coalition, comment ça fonctionne? Il n'existe pas dans la conception de la coalition ceux qui ont paix de députés, ceux qui ont beaucoup de députés, ceux qui ont paix de sénateurs, parce qu'en fait, il est vu de l'extérieur comme un sujet unitaire. Et le chef de la coalition majoritaire, c'est le président de la République. Et le président de la République, c'est lui qui est le chef de file, celui qui donne l'impulsion. Il n'y a pas de centre de décision dans une coalition. Il n'y a pas de centre, mes amis. Ça s'appelle le franc-parler, le parler clair, le parler vérité. J'aurais souhaité que les spécialistes me contredisent que je suis en faute. Donc, moi j'ai besoin que le Congo décolle, mais il ne faudrait pas qu'on bloque le pays parce que on veut récupérer le pouvoir d'une autre manière. Non. À ce jour donc, tel que nous avons dit, comme rédacteur de cette constitution, co-rédacteur de la constitution en vigueur, M. Kabila n'a aucun moyen de redevenir président au Congo. Il n'y a aucun moyen. Il est sénateur à vie. On ne va pas interrompre ce mandat de sénateur à vie. C'est non interrompu. On ne peut pas l'interrompre. Vous comprenez? Alors, à moins qu'on change la constitution. Or, vous allez accepter qu'un régime qui a perdu l'élection présidentielle, sanctionné par le peuple congolais, par un processus vicieux, il s'est imposé une majorité parlementaire. Vous allez accepter les gens mal élus changer la constitution? Et nous allons laisser que le président de la République, qui est le fils de Etienne Tshisekedi, qui a sacrifié 36 ans son combat pour la démocratie, l'état des droits, vous allez laisser ça que le président Félix publie, comment on appelle, passe à endosser une telle démarche. Est-ce que le peuple peut accepter ça? Donc, il faut que le pays... Vous comprenez, mes amis? Donc, le combat pour empêcher le changement de la constitution, c'est maintenant. Vous devez vous approprier votre destin. Voilà un peu en termes sommaires le message sommaire en français. Et vous devez être hostile à cela. C'est ça le message le plus important pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Le fait que le président, l'ancien président Joseph Kabila ne peut plus se représenter, quand il est sénateur à vie, c'est pas un titre honorifique, parce que le président Kabila, à ce que je sache, ne peut pas aller siéger comme les autres. Est-ce qu'il y a une constitution qui dit que quand on est sénateur à vie, on ne peut plus se représenter? Si vous pouvez vraiment nous fournir assez d'explications là-dessus, parce que vous étiez parmi les périls, on triomphe sans gloire. Nous saluons votre bravoure. Vous avez enduré ce que vous avez enduré. Le peuple étant souverain primaire, vous venez de parler dans votre propos, parler de crise de légitimité, crise géopolitique, crise géostratégique et la statue internationale de notre pays. Alors, pour vous, quelle sera votre lutte contre toutes ces crises? J'ai bel et bien suivi votre J'ai bel et bien suivi votre discours et j'aimerais bien savoir, d'après le président, parce que selon votre discours, c'est le président Félix Tshisekedi qui est président. Et s'il y a cohabitation, il y a des coalitions,
quel sera votre apport au sein du gouvernement actuel? Votre apport. Laissez d'abord le bruit, non? Vous avez suivi l'interview. Vous avez suivi la dernière sortie de l'interview de l'archevêque de Kinshasa accordée au confrère français. Alors il appelle le président de la République de travailler avec les opposants, notamment Jean-Pierre Bemba et les autres. Quel est votre point de vue là-dessus? Qu'est-ce que vous conseillerez par rapport à cette situation? Est-ce qu'il faut travailler avec ce monde-là puisque chacun va aussi avoir une Merci, président. Moi, c'est M. Alain pour la télévision Al Jazeera. La question, je voudrais savoir, c'était comment votre condition de détention? On vous a vu plusieurs fois, parfois dans l'ambulance, parfois sur votre propre vélo, il n'y avait pas moyen de marcher. Est-ce que vous pouvez détailler aujourd'hui ce que vous avez enduré, mais aussi des Congolais que vous avez rencontrés à Makala, des compatriotes? Quelles sont les conditions de détention à Makala? Prenons le cas de la France. En France, il y a la gauche et la droite. S'il y a un président de la droite et que la gauche a la majorité au Parlement, la gauche sera un premier ministre. Et chacun garde son approche. Là, on est dans la cohabitation. Ils n'ont pas fait coalition. Alors, dans le cas du Congo, s'il y a cohabitation, ben c'est clair. C'est-à-dire il n'y a plus accord cash FCC, mais dans une année, le président va dissoudre le Parlement, on reprend les élections. Parce que le pays ne va pas marcher. C'est clair. Donc c'est ça la nuance, les contenus qu'il faut comprendre. Mais ici, ils sont en coalition. Mais maintenant, les drames, c'est que le drame tragique de la tragédie, c'est que les gens donnent l'image d'être en coalition, mais tu trouves qu'il y a trop de chantage au sein de qui ont plus de députés, qui ont fait des députés. Ils n'ont pas l'image d'un sujet unitaire. C'est ça le drame. S'ils veulent travailler ensemble, il y a un chef de file qui doit donner l'impulsion sur le président de la République. C'est clair. La deuxième question sur les trois facettes de la crise, y compris les statuts, le rôle international du Congo depuis 1985. Notre lutte réellement dans sa profondeur, réhabiliter le Congo et les Congolais dans son pays. Restituer aux Congolais sa dignité. Parce qu'en fait, nous sommes nés au Congo, les autres nous ont trouvés au Congo. Que ce soit la géopolitique, la géostratégie, les statuts, nous on vivait avant que les Blancs ne viennent. Alors nous devons tenir compte de toutes ces valeurs dans notre combat pour expliquer aux uns et aux autres comment dans une harmonie conjuguée, on peut expliquer au monde à travers une approche conjuguée que nous tiendrons compte au Congo de ceux qui nous ont donné le pays, de ceux qui ont fait la mise en valeur et empêcher les multinationales, au lieu de financer les guerres, venir ouvertement avec un gouvernement légal et légitime pour stabiliser le pays et que les grands des entreprises, les multinationales viennent officiellement. Et que les statuts là connaissent la vraie indépendance. Connaît la vraie indépendance, un statut qui tient compte de tous les bienfaits que vous avez fait pour le pays. Donc c'est une lutte d'émancipation, une lutte de dignité des Congolais. Donc tout programme politique au Congo qui ne tiendra pas compte de ces quatre piliers est voué à l'échec.
C'est même la clé de notre échec. L'inconscience. Troisième question. Non. Voilà, les sénateurs à vie, d'après l'esprit de la Constitution, nous nous sommes inspirés de la Constitution américaine. Les anciens présidents américains sont des sénateurs à vie. D'abord, la raison fondamentale, ce n'est pas de revenir au pouvoir. La raison fondamentale, c'est d'avoir les immunités qui vont lui conférer des émoluments, des privilèges, pour qu'on ne peut pas un ancien président qui n'a pas de voiture, qui loue une maison, qui prend des dettes partout. On a voulu garder cette honorabilité-là, sur le plan impératif et éthique en fait. Mais ce n'est pas un tremplin pour que les anciens présidents reviennent, non. Donc l'esprit qui est là, la question qu'il faut poser à tous les spécialistes en droit constitutionnel, les bons droits, le vrai droit, c'est que dans les cas congolais, un président fait mandat, qui a épuisé ses 2 mandats, ne peut plus revenir dans l'esprit de cette constitution. On peut donner toute autre interprétation erronée. Ça, c'est l'esprit, la lettre de la constitution. Donc, qu'il siège, qu'il ne siège pas, c'est un président qui a un mandat qu'on ne peut pas interrompre. Même au moment de l'état d'urgence, il est sénateur. Je vois que Monseigneur Ambongo, c'est notre père spirituel, c'est un prêtre, c'est notre archevêque. Les prêtres ne peuvent aller que vers la réconciliation. Et vous trouverez que dans ma conclusion, j'ai même épinglé ça. Bon, le président de la République, au regard de la fracture que l'élection a connue, il y a des gens qui ont été exclus, des gens qui contestent, des gens qui acceptent, des gens qui pensent que les résultats octroyés que la FCC a gagné au niveau de parlementaire, et ce n'est pas vrai, on ne peut pas être sanctionnaire présidentiel et gagner la parlementaire. Toute cette fracture-là, le président de la République peut imaginer comment réconcilier les Congolais. Est-ce qu'à travers un débat national, est-ce qu'à travers un dialogue national, est-ce qu'il faut un programme commun pour réunir les Congolais. Donc la réconciliation est le ciment d'une société. Mais le problème qui se pose, la réconciliation n'exclut pas, parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Moi je combats l'impunité. Je ne peux pas accepter l'impunité. Donc il faut réconcilier les Congolais dans la vérité et dans la justice. Et le président de la République, qui est le président Félix Tshisekedi, peut prendre l'initiative pour réconcilier les Congolais, parce que la réconciliation est le ciment de la cohésion. La réconciliation, c'est la cohésion d'une société. À tel point qu'on peut avoir, parce que sans cohérence, on ne peut pas avoir la cohésion. La réconciliation va créer la cohérence pour qu'on ait une cohésion nationale. Donc, l'approche de Monseigneur Ambongo, il faut développer et donner un contenu. Ce n'est pas le débauchage qui est nécessaire. C'est la voie, la recherche au premier du pays. Donc il faut comprendre qu'il a lancé un concept qu'il faut donner un contenu. C'est ça la crise. Il est difficile de parler de soi-même. Vous avez vécu que jusqu'aujourd'hui, je marche difficilement. Vous avez vu dernièrement, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. Au deuil de Chaloupa, pour déposer les gerbes de fleurs, j'étais incapable de marcher seul. Vous avez été des témoins. Il y a des journalistes qui m'ont trouvé à l'hôpital il n'y a pas 10 jours, on m'éteignait pour que j'aie fait des examens. C'est dire que les tortures, les sévices corporels que j'ai subis ont laissé de séquelles qui demandent des examens approfondis, un traitement approprié. Ça c'est parce que vous avez suivi que j'étais à Semka. On m'a amené une fois à Semka. Je me suis pris en charge moi-même. Et après avoir payé tout, on m'a fait sortir des forces, des hôpitaux de Kinshasa. Je n'avais pas droit à me faire soigner. Contrairement au règlement intérieur de la prison.
vous avez vu que tous les Congolais ont été enrôlés. J'étais le seul Congolais empêché de force de ne pas être enrôlé. Même les condamnés à mort ont été enrôlés. Même ceux qui ont été condamnés pour les plus grands des crimes contre l'humanité, à la CPI, ont été enrôlés. On m'a privé. Donc je suis réduit au niveau d'un animal. Je ne peux rien entreprendre comme citoyen. Je n'ai pas d'identité. C'était trop dur qu'on me prive une identité dans mon propre pays, sur la terre de mes ancêtres. C'est grave et c'est dur. C'est dur de supporter cela. J'ai fait 2 ans et demi, je n'ai pas vu les rayons solaires. Donc, vous avez tout vu, même au niveau du procès. Vous m'avez vu avec une chaise roulante. Vous avez déjà vu où quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne marchait pas, vous les jugez de 10h à minuit. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas ma souffrance qui compte. C'est pourquoi vous avez vu bien que je subissais de telles atrocités. Chaque fois qu'il y a un danger, j'ai noté, j'ai envoyé des messages pour l'intérêt du Congo. Sans sacrifice, il n'y a pas de changement. Et c'est pourquoi je continue ces combats jusqu'à la libération totale. Le paradoxe, non, il n'y a pas de paradoxe en fait. Tu sais, c'est Pichou, du potentiel, c'est ça? Pichou Mulumba. Pichou Mulumba. Pichou, tu peux me suivre vraiment avec beaucoup d'intention. Là, je ne parle pas comme un politicien. Là, je te parle comme un chercheur sur la question congolaise. Et tu comprends? Quelqu'un qui a mené beaucoup d'études sur le Congo. C'est-à-dire que la crise de légitimité n'est pas focalisée dans cette période ici maintenant. J'ai donné une approche catégorielle dans une période de 60 à ce jour. Il est, en fait, c'est quoi? La crise congolaise est cyclique. C'est une crise cyclique. Ça s'éteint, ça se répète. Il faut maintenant donner le recette pour endiguer définitivement. Pour endiguer définitivement, il faut que le diagnostic soit bien approfondi, de sorte que la thérapeutique soit à la hauteur du diagnostic. C'est vous dire que la crise de légitimité telle qu'évoquée, ce n'est pas, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il y a une crise de légitimité aujourd'hui seulement. Je ne dis pas que la crise géopolitique c'est aujourd'hui. Je ne dis pas seulement que géostratégique c'est aujourd'hui. Dans l'histoire, dans toutes les séquences de crise, quand tu prends à 60, nous sommes satisfaits de l'intervention du président national du parti, l'honorable Franck Diongo. Et comme vous l'avez suivi, et son point de vue rencontre l'assentiment de notre population, parce que c'est un point de vue qui a été longtemps attendu.
par la population. Aujourd'hui, il a clairement donné la position du MLP. C'est cette position que nous attendions pour que nous qui sommes de cadres, nous pouvons éventuellement commencer à pouvoir intervenir ou répondre chaque fois que besoin se présente aux préoccupations de notre population. Il a d'abord commencé par donner l'identité du MLP et de sa personne, et pour dire que lui fait la jonction entre le tshisekidisme et le lomobisme. Et qui dit Franck Diongo dit la vérité. Qui dit Franck Diongo dit la justice. Qui dit Franck Diongo dit le patriotisme ou le nationalisme. Et il a encore parlé de la genèse de la crise de notre pays depuis les années 60, voire même depuis bien avant les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il a démontré que cette crise que les gens pensaient qu'elle était simplement une crise de légitimité, les gens oublient d'autres dimensions, notamment la dimension géostratégique et la dimension géopolitique. Et également, les gens oublient de pouvoir penser sur la situation que le Congo a jouée aux années 1885 lors du partage de l'Afrique. Et que si nous menions de recherche dans ce sens, nous pouvons éventuellement retrouver la véritable cause d'instabilité en République démocratique du Congo. Et pour cela, il a donné la position du MLP par rapport à la situation politique actuelle pour préciser qu'au Congo actuellement, après les élections, nous n'avons pas de président comme d'aucuns le pensent. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a un président officiel et un président officieux. Le président officiel, pour certains, c'est le président Félix Tshisekedi. Et officieux sur Kabila, il a précisé qu'il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul président, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est lui-là qui incarne aujourd'hui les aspirations du peuple congolais. C'est lui qui doit impulser la politique de notre nation. Et quand bien même aujourd'hui, on apprend qu'il y a des accords qui ont été conclus entre le CACH et le FCC, mais nous devons savoir que, et même le disent qu'il y a, comment on appelle, un accord de coalition, n'est-ce pas? Et comme accord de coalition, c'est le chef de file de cette coalition qui, en principe, dirige. Et actuellement, parce qu'ils sont dans une coalition, c'est le président Félix Tshisekedi qui, en principe, est le chef de cette coalition. Puisque tout le peuple congolais attendait voir le président honorable Franck Diongo donner la lumière sur l'actualité politique de l'heure. Et maintenant qu'il a reconnu monsieur le président, son excellence Félix Tshisekedi comme président de la République, et je pense qu'il a fixé l'opinion. C'est de là qu'il faut tirer la conséquence de tout. Donc il n'y a pas de président. Nous n'avons qu'un seul président. Et ceux qui se trompent, qui disent que Kabila continue toujours à gérer en coulisses, ils se trompent. Il vient de préciser que nous n'avons qu'un seul président. Donc le président Félix doit s'assumer, puisque tout le peuple congolais attend de lui de voir le changement longtemps combattu, pour que le peuple congolais vive les richesses, profite de ces richesses. Le peuple n'a pas encore profité. Il n'y a que les autres qui profitent. Mais cette fois-ci, il faut que le peuple congolais profite de ces richesses. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,